Salut tout le monde, c'est Sifa Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour cet nouvel épisode en votre compagnie sur Âme perdue épisode 4. Cet épisode 4 va vous présenter 3 théories. Théories qui sont créées par la communauté de FRTC, dont une qui a été écrite de ma main. Ces théories sont très intéressantes. Suivez la vidéo jusqu'au bout et peut-être vous comprendrez. Si je vous ne comprenez pas, écrivez dans les commentaires, je vous réexpliquerai. Mais bon, il y aura un nouveau jeu dans la chaîne, enfin un jeu, un fond, un mini-jeu sur chaque vidéo de Âme perdue. Aujourd'hui, on est sur un fond assez spécial. Si vous le reconnaissez, très bien. Écrivez dans les commentaires, dites-moi quel fond il s'agit. Si vous ne reconnaissez pas, je pense que FRTC sera un peu déçu. Si vous les reconnaissez, très bien. C'est en rapport, les fonds sont en rapport avec les anciens épisodes de FRTC qui sont en rapport avec Âme perdue de la saison 1. Je vous dis à tous, je pense que je vais fermer la parenthèse sur ce jeu, et je vous dis à tous une bonne vidéo en rapport avec ces théories. Je vous dis maintenant, prêt pour écouter la première théorie. C'est parti. Nous passons à la théorie numéro 1. La théorie numéro 1 est une personne qui nous a beaucoup intrigué pendant l'épisode 4. Enfin, l'épisode 3. Dans cet épisode, nous voyons un homme qui ne possède pas du tout le pouvoir de l'âme, ayant capturé une très jolie jeune fille. Non, je déconne. Oui, elle est très jolie, mais bon. Il l'a capturée, mais pour quelle raison? Tout simplement parce elle a découvert son repère. Mais pourquoi? Ferait-il partie du groupe de malfaiteurs qui aurait capturé la sœur de Naos, Chloé, et qui l'aurait tuée? C'est fort possible, car cette personne n'a pas de pouvoir. Pour accéder sur l'île, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Avoir un complice, et de connaître les coordonnées. Le complice, il a trahi, il nous a trahis. Oui, il a balancé Naos à son chef. Et son chef a été d'accord. Voilà, tranquille peinard, je vous fais le résumé vite fait. Mais ferait-il partie d'une mission importante? Par exemple, je sais pas moi, capturer la pierre, le cœur de l'arbre? Ou encore essayer de tuer Naos? Ce qui est fort possible. Non, tout ceci est très intriguant. Qu'est-ce que cette personne fait là? Le seul moyen pour y accéder, c'est le bateau. Et bien sûr, il faut prendre le bateau spécial des âmes. Ce bateau est seulement accessible pour ceux qui possèdent le pouvoir de l'âme. Mais comment ça se fait qu'il peut y aller? Le complice, il a dû donner les coordonnées, c'est pas possible. Eh bien, c'est ça la théorie, que cette personne, il est venu étrangement. Cette personne, qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce que c'est que ses intentions? Personne ne le sait. Pour moi, c'est une personne qui a été engagée pour essayer de faire quelque chose de mal, enfin de malfaisant sur l'île. Aussi bien tuer Naos ou capturer la pierre, le cœur de l'arbre. Ou peut-être récupérer cette fameuse pierre rouge qui aurait même pratiquement tué Altavos. Jusqu'à nous traiter, ceux qui possèdent le pouvoir de l'âme de monstres. On voit que cette personne est inhumain. Jusqu'à nous traiter de monstres, on voit qu'il a une haine profonde. Est-ce qu'il aurait une vengeance à lui seul, ou est-ce qu'il ferait partie de ce fameux complot? Enfin, complot de cette fameuse organisation. Nous ne savons pas et nous en saurons beaucoup plus dans le prochain épisode, l'épisode 4. Maintenant, passons à la théorie numéro 2. Allez, c'est parti. Théorie numéro 2. La théorie, c'est en rapport avec la pierre rouge. Cette pierre rouge qui aurait soi-disant tué Altavos. Pas du tout. Altavos a été très affaibli comme Naos, comme nous aurons pu le voir quand Naos a utilisé une trop grosse force, une grosse partie de son énergie, jusqu'à essayer juste pour tuer une seule personne. Naos a été gravement blessé, voilà. Donc, nous pouvons considérer que c'est la même chose. Altavos aurait essayé de détruire la pierre, mais ça n'a pas marché. Donc, il a été obligé de l'enfermer, juste avec un pouvoir comme ça. Donc, c'est très... Pourquoi cette pierre est aussi dangereuse? Les effets de cette pierre, c'est très simple.
Si vous ne voyez pas un moment, enfin si vous aurez dû forcément le voir, vers la fin de l'épisode, bien avant le kidnapping, on y voit pendant un petit goûter toute la compagnie de Naos en train de goûter, enfin manger, etc. Et on voit un mini flashback à un moment où on voit une personne possédée par quoi? Je suppose que c'est par la pierre. La pierre doit absorber une partie de l'âme jusqu'à détruire la personne, aussi bien physiquement que mentalement. Cette pierre serait très dangereuse car elle corrompt l'âme de la personne et absorbe l'énergie. C'est ce que je pense et ce que d'autres pensent. Merci. Bon. Les gens, je vais vous dire combien cette théorie m'est revenue par la tête. Cette idée est complètement folle, je peux vous l'accorder, c'est une théorie qui n'est créée que par moi. Cette théorie est néanmoins intéressante et peut être expliquée avec facilité. Après que Erin ait mis la pierre bleue en Naos et que celui-ci se soit réveillé le lendemain, Naos revoit des flashbacks datant de l'époque d'Altavos. Les flashbacks que l'on voit sont ceux de ce dernier. Et que la jeune femme que l'on voit serait la compagne d'Altavos. Cette femme aurait touché la pierre qui possède, la pierre rouge qui posséderait les gens, aurait perdu le contrôle de son pouvoir. Elle aurait tué un des meilleurs amis d'Altavos, ou un habitant de l'île. Ces deux amoureux se livrent un combat sans récit, mais le combat serait difficile. Altavos n'ose la blesser, car, soi-disant, elle pourrait peut-être, je dis bien peut-être, posséder leurs futurs enfants. Leurs futurs enfants. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, point barre. Bon. Mais le combat serait très difficile, parce que Altavos n'ose la blesser. Mais hélas, Altavos tue sa compagne. Bien sûr, en sortant le gamin. Après l'avoir, dès qu'il l'a bien dégommé, il retient le gamin, voilà, il fait l'amour. Il regrette son acte, mais bon. Et essaie de détruire la pierre, mais sans succès. Altavos serait l'ancêtre de Naos, ce qui est possible avant que cette femme ne meure. Elle aurait peut-être accouché d'un enfant, celui d'Altavos. Résumé de cette théorie. Altavos aurait eu une compagne, et il aurait peut-être eu un enfant, on ne sait pas avant ou après le combat. Elle serait fait posséder par cette pierre rouge, ce qui aurait donné envie d'Altavos de détruire cette pierre acharnément jusqu'à perdre la vie après l'avoir cachée. Du coup, cette pierre est très dangereuse pour Altavos, voilà, qui a perdu pour lui, soi-disant, peut-être, c'est une théorie, perdu une amie, une compagne, une femme, voilà, qui aurait perdu beaucoup plus, donc il aurait essayé de perdre et que soi-disant la raison de sa mort serait par amour et raison de sa mort aussi par chagrin. Voici comment cette théorie je la présente. C'est une théorie très intéressante car c'est une histoire d'amour qui peut toucher certains, mais aussi qui raconte un peu peut-être une vérité, car au fur et à mesure des flashbacks, j'ai analysé le skin, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Si vous regardez bien le skin d'Altavos, je vous le mets tout de suite. 3, 2, 1, voilà. Vous voyez le skin, vous voyez son bras, le bras qu'il a actuellement, n'importe lequel. Vous allez regarder dans les flashbacks, et au fur et à mesure vous regardez les bras, par exemple au moment où ils sont en train de se tenir la main, en train de regarder une pierre bleue géante, au moment un cristal. Vous voyez, ils se tiennent la main, et vous verrez la main de Altavos. Ou encore le moment où Altavos découvre le cadavre d'un de ses amis ou un compagnon ou je ne sais quoi. On voit une partie de son skin. Ce qui est très intéressant, on peut dire que Altavos, ce sont ses flashbacks. Ce sont des parties d'histoire que nous voyons au travers d'Altavos. Ce sont des histoires, des bouts d'histoire qui ne sont oubliés et que seul Naos peut voir. Sachant que, comme l'a dit l'adjoint du maire, il y aurait eu une connexion sur l'île en rapport avec les familiers et les cristaux.
Ces cristaux ont été créés par Altavos Teie, puisés dans son énergie. Donc cette condition serait fort possible que Altavos serait l'ancêtre de Naos. Donc, voilà. Bon. Cette théorie apprend, comment dire, une tournure assez sympa pour moi. Elle est un peu délicate à digérer, je suis d'accord. Mais moi, si je la lisais et je écoutais ce que je disais, je serais un peu confus. Donc, Altavos serait amoureux. Voilà, il a perdu sa femme, point barre. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode de Âme perdue théorie. J'espère que cela vous aura plu. Et si vous avez des questions dans les commentaires, posez-les moi. Comme ça, je vais vous répondre. Si vous n'avez pas compris la théorie, je vous le fais à l'écrit. Voilà. Donc, c'était tout. C'était Sifa Gamer. Je vous dis bye tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis pouvoir de l'âme. C'était Sifa Gamer. Allez, bye tout le monde.